Voilà, donc on continue via cette vidéo, on continue le cours sur la réponse humorale. Donc, je vous rappelle, c'est-à-dire la réponse que vont faire les lymphocytes B en produisant des anticorps. On a vu dans une vidéo précédente les différents types d'anticorps qui étaient produits et également comment ces anticorps agissaient s'ils s'attaquent à des virus, s'ils s'attaquent à des bactéries ou s'ils vont plutôt s'attaquer à des toxines ou des poisons. Aujourd'hui, on va voir justement d'abord les différentes étapes de la production des anticorps par les lymphocytes B. Vous avez fait un TP sur la vaccination, et dans ce TP sur la vaccination, il était question des lymphocytes B, et on voyait que ces lymphocytes B ne réagissent pas de la même manière si c'est la première fois qu'ils sont en contact, ou si c'est la première fois que l'organisme est en contact avec un antigène, ou au contraire si c'est la deuxième, la troisième ou la quatrième fois que cet organisme est de nouveau en contact avec cet antigène. Si c'est la première fois que l'organisme est en contact avec l'antigène et que les lymphocytes doivent pour la première fois combattre un nouveau antigène, alors la réponse humorale qu'ils vont mettre en place s'appelle une réponse ou une réaction primaire. Et cette réaction primaire va consister notamment à activer la mémoire immunitaire. Donc les lymphocytes vont produire des anticorps pour faire disparaître l'agent pathogène, mais en même temps, ils vont mettre en mémoire cet agent pathogène pour une future confrontation éventuelle. Et du coup, si cette confrontation dans le futur se réalise de nouveau, par exemple si c'est la deuxième fois que les lymphocytes combattent le même antigène, alors à ce moment-là, on parle de réaction secondaire et justement, il va y avoir dans cette réaction secondaire la mobilisation de la mémoire immunitaire. Alors ces deux notions sont introduites dans votre livre à la page 445. On va regarder ce qu'il en est de ce schéma. J'ai déjà surligné en rose quelques éléments et j'ai aussi rajouté au stylo des compléments qui ne sont pas sur votre livre. Donc il faudrait que vous puissiez faire de la sorte sur le schéma qui est sur votre livre. Alors vous voyez que sur ce schéma, vous avez les deux réactions qui sont donc primaires et secondaires qui sont détaillées. La réaction primaire, c'est celle qui est donc dans la partie supérieure. On va commencer par celle-ci. Alors, on peut voir que, donc on est en train de parler de la réaction primaire. Donc, vous avez l'illustration d'un antigène, qui est cette petite boule, qui sont ces petites boules rouges, hein, quel que soit le type d'antigène. Vous avez quelques lymphocytes B qui sont présents. Et vous voyez que les lymphocytes B ont sur leur membrane des anticorps qui sont posés dessus. Ces anticorps, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, ce sont des anticorps qu'on appelle des IG, hein, ça c'est le terme qu'on donne de manière générale à anticorps, IgD. Voilà, donc ce sont des anticorps qui sont placés tout le temps sur la membrane des lymphocytes. Puis vous voyez que ces anticorps, là on a 3 lymphocytes, ces 3 lymphocytes n'ont pas les mêmes IgD sur leur membrane. Il y a des IgD bleus, des IgD verts et des IgD bleu foncé. Et alors, il n'y a que les IgD bleu foncé qui apparemment reconnaissent l'antigène. Donc ça veut dire que les lymphocytes avec des IgD verts ou des IgD bleu clair, eux, ne reconnaissent pas l'antigène. Ces lymphocytes B ne seront pas du tout mobilisés pour combattre contre cet antigène. Seuls les lymphocytes du milieu, qui l'ont reconnu, vont réagir à cet antigène. Et donc vous voyez tout de suite, donc ça c'est toujours la réaction primaire, hein. La réaction à cet antigène, donc c'est que ces lymphocytes vont proliférer. On a vu dans le TP de la vaccination que cette prolifération se fait dans un organe qu'on appelle la rate. Donc ils vont se multiplier pour former des clones. Donc des clones, ça veut dire des copies d'eux-mêmes. Donc vous avez ici des lymphocytes B clones qui se multiplient. Et
ces clones vont eux-mêmes, toujours dans la rate, continuer à se multiplier, et certains même vont se différencier dans des cellules très particulières qui vont être des usines à produire des anticorps. Alors c'est la troisième étape de cette réaction primaire. Vous avez par exemple ici ce clone-là qui va se différencier en proliférant en des nouvelles cellules qu'on appelle les plasmocytes. Les plasmocytes, ce sont des cellules qui sont capables de produire des anticorps. Donc vous voyez que ces plasmocytes vont sécréter des anticorps. D'autres clones peuvent aussi se différencier en plasmocytes et produire des anticorps, ou alors certains clones, au lieu de se différencier en plasmocytes, vont continuer à se cloner, et en fait, c'est eux qui vont constituer ces fameux lymphocytes B mémoire. Les lymphocytes B mémoire ne produisent pas d'anticorps. Donc, sur ce schéma, je vais un peu enlever les choses que j'ai entourées, histoire que ce soit plus clair. Voilà, sur ce schéma, je vais juste mettre une petite séparation. Voilà. Au-dessus de ce trétillé, vous avez la réaction primaire et les anticorps produits par les plasmocytes sont censés aller faire en sorte que l'agent pathogène disparaisse. Ces anticorps qui sont produits, comme j'en ai parlé aussi la dernière fois, je vous rappelle que dans le cas d'une réaction primaire, ce sont d'abord essentiellement des anticorps IgM et un petit peu d'anticorps IgG un peu plus tard. Ça renvoie à la figure que je vous avais exposée ici. Hein. Voilà. Réaction primaire, anticorps IgM, puis IgG, avec un petit laps d'attente. Hein, il faut à peu près 2 jours avant que les premiers IgM soient eux-mêmes produits. Maintenant, on va continuer la suite de ce schéma. Imaginons que voilà, l'agent pathogène a été éliminé et que plus tard, quelques mois, quelques années plus tard, le même agent pathogène revient dans l'organisme. Donc maintenant, on est en train de regarder la réaction secondaire. Alors la réaction secondaire, eh bien en fait, elle va impliquer notamment les fameux lymphocytes B mémoire qui circulent dans notre organisme depuis maintenant la première rencontre avec l'antigène. Et ces lymphocytes B mémoire ont sur leur surface des anticorps IgD qui sont capables, si c'est le cas, de reconnaître très rapidement une nouvelle intrusion de cet antigène. Quand ces lymphocytes B mémoire reconnaissent la présence de l'antigène, tout de suite, ils vont se multiplier en masse et faire une batterie très importante de plasmocytes d'une part et une batterie très importante de nouveaux lymphocytes B mémoire d'autre part. Les plasmocytes vont rapidement produire des anticorps et notamment des IgG, ce qui est en grande quantité et beaucoup moins d'IgM. Ça, c'est aussi ce qu'on a vu l'autre fois dans ce schéma. Lors d'une réponse secondaire, on a surtout une production massive d'IgG et une réponse beaucoup moins massive d'IgM. C'est comme ça qu'on sait que l'organisme est en train de faire une réponse secondaire et qu'il a déjà été en contact avec l'antigène une première fois. Ce que vous voyez aussi sur ce graphique, c'est que la production d'anticorps se fait quasiment dès le premier jour. Il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de laps d'attente. Donc ça vous montre à quel point c'est efficace. Voilà. Les lymphocytes B mémoire produits lors de cette réaction secondaire, eh bien, ils vont de nouveau réagir de la même façon si une troisième fois, puis une quatrième fois, une cinquième fois, etc., votre organisme est de nouveau en contact avec l'antigène. Ce que vous ne savez pas, c'est que de manière très régulière,
nous sommes en contact avec des antigènes multiples, des bactéries, des virus, des champignons, pour lesquels qui ne sont pas très pathogènes pour nous, hein, mais pour lesquels il y a ces réactions qui se font, et donc notre organisme est tout le temps en train de lutter contre eux via sa capacité à mettre en mémoire des lymphocytes. Page 446 de votre livre, vous avez ce graphique qui donc vous illustre les réactions immunitaires humorales face à un antigène, avec ici la quantité d'anticorps dans le sang, ici le temps, et puis vous voyez que la première partie, c'est le cas d'une réaction primaire, et la seconde partie, le cas d'une réaction secondaire. Donc vous voyez que la réponse secondaire en termes de production d'anticorps est souvent beaucoup plus importante que la réponse primaire. Et puis, la réponse primaire, il y a un délai avant qu'elle se fasse, alors que la réponse secondaire, ce délai ici est quasiment inexistant. Antigène injecté, je mettrais plutôt contact. Alors, je vais barrer. Donc, imaginons que là, vous avez les contacts avec l'antigène qui sont spécifiés, les moments où l'antigène est en contact avec l'organisme qui sont spécifiés par les flèches bleues. Voilà. Ça, c'est assez intéressant parce que ça va vous permettre aussi de comprendre le principe de la vaccination. Dans le TP vaccination, je vous ai introduit différentes maladies dues soit à des bactéries comme la diphtérie ou alors le tétanos, ou dues par des virus comme la variole. Voilà, actuellement on a le Covid-19 qui est un virus qui est problématique, mais vous connaissez d'autres virus comme la grippe. Il y a aussi la rougeole, il y a aussi le VIH, etc. Donc il y a énormément de vaccins qui existent à l'heure actuelle, et donc on va essayer de voir en quoi consiste finalement un vaccin en s'appuyant sur cette figure, donc le principe de la vaccination. Alors cette figure vous illustre comment votre organisme réagit naturellement face à un antigène naturel, on va dire, qui arrive en lui, ou un virus. Et bien le vaccin va faire en sorte d'activer ou de stimuler, ça c'est le principe de la vaccination. La vaccination, son principe est de stimuler la réponse primaire de manière artificielle. Réaction primaire. Alors, comment un vaccin peut stimuler artificiellement la réaction primaire? Pourquoi il veut faire ça? Parce qu'il veut en fait activer la mémoire immunitaire. Voilà son principe au vaccin. Alors, bien sûr, on parle pour l'instant uniquement de la mémoire immunitaire des lymphocytes B dans notre cas. Alors, en fait, le vaccin, on va, pour le coup, injecter à la personne une version atténuée de l'agent pathogène pour laquelle on veut la vacciner. Donc, en faisant cela, le vaccin va forcément, ici, si on injecte ici chez quelqu'un un agent pathogène qui ressemble beaucoup à un virus connu, mais qui n'est pas du tout virulent, eh ben on va activer la réponse primaire. Donc tout l'aspect dont on a parlé ici, l'aspect qui est sur ce document en premier lieu. En faisant ça, on va donc permettre à notre organisme d'avoir des lymphocytes B mémoire qui gardent en mémoire
cet agent pathogène, et puis quand le vrai agent pathogène, ici, arrive naturellement dans l'organisme de la personne vaccinée, au lieu qu'elle fasse une réaction primaire, eh ben, elle va tout de suite développer la réaction secondaire. Donc ces lymphocytes B mémoire vont tout de suite, sans attendre, se différencier en plasmocytes majoritairement, produire des anticorps pour aller justement attaquer l'agent pathogène. Et donc l'intérêt du vaccin, c'est que finalement, quand on est en contact avec vraiment l'agent pathogène qui pose problème, et ben voilà la réaction que notre organisme va tout de suite faire. Donc sans attendre et de manière massive, avec une production d'anticorps massive. Vous avez dans votre livre, page 447, toute une liste des vaccins connus actuellement qui sont faits et qui sont efficaces. Hein. Voilà, des vaccins pour lesquels on va souvent vacciner les enfants dès leur jeune âge et des fois on peut aussi être, en tant qu'adulte, avoir besoin de ces vaccins. Hein. Ça, ce sont des vaccins qui marchent, voilà, pour lesquels on sait que la mémoire immunitaire, elle va être boostée par le vaccin. Petite parenthèse, pour l'instant, à l'heure où je vous parle, hein, donc nous sommes en mai 2020, concernant le Covid-19, le vaccin n'existe pas et il est en cours d'élaboration et on n'a absolument pas idée si des vaccins sont proposés, on ne sait pas si la réponse, la réaction secondaire qu'ils vont occasionner sera suffisante. Voilà. Donc ça, tout cela reste encore à découvrir, à tester avant qu'on puisse ou non proposer un vaccin. Si ce n'est pas le cas, eh ben, on espère qu'il y aura des traitements antiviraux efficaces. Alors que la grippe, à l'heure actuelle, la grippe, toutes les années, on propose un nouveau vaccin pour la grippe qui marche relativement bien parce que c'est un virus qui est bien connu et pour lequel on sait que le vaccin va engendrer une réponse immunitaire, une mémoire immunitaire et une réaction secondaire efficace.